Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour vos énergies du 16 au 31 août 2024, donc sur la période qui, voilà, globalement, qui est autour de la deuxième quinzaine d'août. Je vais dire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire qu'on est sur YouTube, c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous et tous les messages ne peuvent pas parler à chacun d'entre vous, donc prenez si ça vous parle, si ça résonne, si ça fait écho à votre situation, sinon laissez passer. Voilà, ça c'est important, je le redis à chaque fois. Alors je vais commencer par un premier message oracle pour voir l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je regarde ensuite les messages du tarot et je termine par un conseil pour vous. Allez, c'est parti. Les Verseaux, quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine ? La voilà. Alors, on a l'énergie amour. L'énergie d'amour. Donc, vous êtes dans une belle énergie. Vous aimez... vous aimez qui vous êtes, vous aimez quelqu'un, vous aimez ce qui est autour de vous. Il y a la notion d'avoir des paillettes, d'être des paillettes dans les yeux, des papillons dans le ventre. En fait, vous êtes en amour. Voilà. Alors, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez comme travail, comme activité, ce qui est dans votre entourage, la famille, enfin, toute... En fait, il y a une notion d'amour pour votre vie en général. Vous vous sentez bien. Et vous vous sentez unique. Il y a une sensation d'unicité, la sensation de vivre un moment très particulier, très, très unique. Quelque chose qui sera presque à marquer d'une pierre blanche. Et quelque chose qui est aussi, je ressens, qui est assez protégé. On a cette sensation d'être sous les étoiles. Donc, voilà. Sensation de vivre un moment particulier, une période particulière, où vos émotions sont baignées d'amour. Quelle que soit la forme que prend cet amour, quelle que soit la direction aussi qu'il emprunte. Donc c'est très joli, je vais prendre un deuxième, je voulais le sortir, mais on a les clés de l'univers qui est venu en même temps. Vous avez trouvé, il y a c'est le numéro 22, on a 9 clés sur cette carte. Il y a cette notion d'avoir trouvé les clés ou la clé, d'avoir trouvé des solutions, d'avoir réussi à ouvrir une page, une porte, une page nouvelle. Il y a une notion d'avoir eu un déclic aussi, la clé, j'entends juste le bruit de la clé qui tourne la serrure. Il y a la sensation d'avoir eu un déclic par rapport à ce que vous avez envie de vibrer. Et le déclic par rapport à ce qu'est pour vous réellement l'amour, de ce que vous mettez derrière et ce que vous vivez. Donc, c'est très, très beau comme énergie, là, pour vous, les Verseaux, sur cette quinzaine. Alors, je vais regarder avec le tarot. Ça peut être des messages complémentaires. Ça peut être quelque chose de complètement différent. On va regarder. Je vais prendre 3 cartes. Celle-ci. Alors, la première. On a la reine d'épée inversée. C'est cette même énergie. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui prend des décisions, qui est dans l'analyse, dans la protection aussi de ses émotions, de ses énergies, parce qu'elle a eu un passé douloureux, il y a quelque chose de douloureux qui l'a blessée. Et donc, elle protège son cœur en barricadant tout ça un petit peu en elle et en utilisant son mental, le côté des pragmatiques, analytiques des choses. Et là, elle est inversée. Vous retrouvez l'accès au cœur. Vous retrouvez l'accès à l'amour. Vous laissez derrière vous. Vous acceptez qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des trahisons, qu'il y a eu des coupures. Mais vous réouvrez votre cœur. Il y a une réouverture du cœur. Un lâcher prise sur la protection, l'envie de le protéger de l'extérieur. Donc, il y a une réouverture du cœur qui est assez forte. On a un 7 de bâtons inversé. Là, c'est pareil, vous lâchez les résistances. Hein. Ces 2 bâtons, on résiste, on s'oppose à tout ce qui viendrait essayer d'envahir un espace personnel, quelque chose que vous avez protégé. Vous lâchez les résistances. Il y a des résistances qui lâchent et vous vous laissez à nouveau toucher par l'extérieur, toucher par quelque chose qui peut être passionnant,
Vous vous laissez envahir à nouveau par de la passion, des vibrations, des émotions. Donc très très joli. Et on a un 9 de coupe inversé. Et là, il y a cette idée avec ce... Donc le 9 de coupe, c'est quand on fait le bilan de tout ce qui a été bon pour soi et on s'assied là et on en profite seul. Il y a cette notion-là d'avoir envie de partager maintenant. Il y a une conscience de tout ce qui vous est arrivé de bien. C'est en ça où je ressens aussi les clés. Il y a des compréhensions que vous avez eues sur tout ce qui vous est arrivé de bien. Et vous n'avez plus envie d'être là à ressasser. Ça, c'était bien, j'en profite, je suis en sécurité. Non, là, vous quittez votre posture un peu de solitaire, de solitude ou de protection. Vous arrêtez de protéger, en fait, tout ce qui vous tient à cœur. Il y a réellement une ouverture, une réouverture vers l'autre, vers ce que vous pensiez qui vous envahissait, qui voulait vous atteindre dans de mauvaises énergies. Vous réouvrez le cœur à l'amour et à ce qui est bon pour vous. Donc c'est plutôt une très très belle quinzaine. Hein. Ça fait suite à une histoire difficile avec cette reine d'épée. Ça fait suite à l'envie de se protéger contre tout, envers et contre tout. Et ça fait suite aussi à la prise de conscience que vous avez vécu des belles choses et que vous avez encore l'occasion d'en vivre d'autres. Donc vous sortez de ce cocon, de cet enfermement dans lequel vous étiez, dans lequel vous aviez mis votre cœur. Donc très très belle énergie pour vous les Verseaux pour cette quinzaine. Alors on regarde comment vous vous sentez vous. Ça c'est ce qu'on met sur votre chemin. Comment vous vous sentez là les Verseaux? Comment vous vous sentez? Dans quel état ça vous met ça? En magicienne, en confiance en vous, l'envie, c'est pas l'envie d'en découdre, c'est l'envie d'avancer, l'envie de tester des choses, l'envie de... Vous sentez que vous avez beaucoup de choses en vous, que vous pouvez offrir, que vous pouvez transformer, que vous pouvez utiliser. La magicienne, elle a une énorme confiance en elle, et elle sait qu'elle a les compétences pour faire les choses, pour faire ce qu'elle a décidé de faire. Elle connaît ses capacités, elle sait quels outils elle peut utiliser. Donc vous vous sentez tout à fait en confiance en vous et l'envie d'attaquer, de démarrer quelque chose de nouveau. Hein, de repartir sur quelque chose de nouveau avec d'autres bases, d'autres outils, d'autres bases. Donc très belle énergie là encore hein, pour vous. Alors qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous encourage encore plus dans ces énergies, dans ce renouveau? Le 9 de Pentacle, là encore, vous vous sentez bien, vous vous sentez autonome, vous êtes en sécurité intérieure. Vous savez que vous pouvez vous appuyer sur quelque chose qui est solide en vous, que vous avez construit, que vous avez mis en place. C'est la période de récolte. Vous sentez que vous êtes maintenant, vous pouvez récolter parce que vous êtes intérieurement, vous êtes très sûr de vous. On le sent avec cette magicienne. Et c'est le moment. Vous avez pris le temps. Il y a une notion de durée aussi dans tout ça. Ces trois cartes, il y a une notion de temps écoulé. Vous avez pris le temps de reposer des bonnes bases, de vous... Il y a peut-être une notion de guérison avec cette reine d'épée qui a été dans la blessure, qui a traversé le cycle des épées, donc qui a traversé beaucoup de blessures, de trahisons. Vous avez pris le temps de reposer des bases saines, des bases solides. Vous avez pris le temps. Et maintenant, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous déstabiliser, vous faire mal. Vous savez sur quoi vous appuyez dans ce qui est de votre construction, de vos bases, de vos connaissances, de vos énergies aussi. Et ça vous autorise à vous tourner vers l'avenir. Donc une très grande force intérieure, hein. Très grande confiance en vous, très grande force intérieure que vous avez élaborée gentiment, mais c'est stable, c'est fort, c'est solide. Alors quel est le petit point de vigilance pour vous? Quel est le petit point de vigilance? Quel est le petit point de vigilance pour les Verseaux? Une carte, la voilà. Le petit point de vigilance, on a le roi de Pentacle inversé. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a l'abondance, qui sait d'où il est parti, où il en est, qui est dans l'aisance, dans
dans l'abondance, à la fois matérielle, financière, à la fois énergétique. Il sait ce qu'il a investi et il sait les retours qu'il a sur ses investissements et il veille sur ça. Cette carte, elle était inversée et en termes de point de vigilance, moi je ressens, ne perdez pas vos acquis, ne vous laissez pas déstabiliser. Revenez toujours à vos bases, revenez toujours à tout ce que vous avez mis comme énergie pour rester dans l'autonomie, dans l'indépendance, dans l'ancrage, dans la solidité. Ne vous laissez pas déstabiliser. Restez dans ce qui est le plus important pour vous. Restez dans votre abondance personnelle. Il y a toujours cette notion de ne dépendez pas, lui il est dans la maîtrise, ne dépendez pas, ne retombez pas dans une dépendance peut-être énergétique à quelqu'un. On parle d'amour là. Une dépendance énergétique, alors à quelqu'un, au travail. Il y a une notion de ne pas retomber dans une forme, dans une dépendance, de rester dans un leadership de vos énergies, de vos valeurs, de ce en quoi vous croyez. Alors, je vais prendre un conseil du tarot. Quel est le conseil du tarot pour vous? On a le 9 de bâton inversé. Le conseil, c'est... Donc, ce 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a tenu longtemps, qui a résisté longtemps. Là, on voit qu'on bagarre pour maintenir son précaré. Là, c'est quelqu'un qui a résisté longtemps, pour maintenir une posture, pour maintenir des projets, pour maintenir quelque chose qui était important. Il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de temps passé à tenir. Là, ce 9 de bâton, il est inversé. Le conseil, c'est... Là, il faut lâcher. Réellement, lâcher les résistances, lâcher les objectifs aussi. Il y avait une forme d'objectif assez précis à atteindre. C'est très aligné, c'est très concret, on est dans la création. Il y a une notion de lâcher prise sur des objectifs à atteindre absolument. Une grande notion de lâcher prise. Donc le conseil, c'est lâcher prise sur peut-être toutes les idées, tous les idéaux que vous avez pu avoir, sur tout ce que vous avez voulu construire. Il y a une notion de se laisser aller à de la nouveauté. On est dans la magicienne et là, il y a une notion de laisser tomber presque les vieux schémas. De laisser la créativité se remettre en route. De ne pas s'appuyer sur des choses passées, terminées. Ça, c'était le conseil du tarot. Je vais prendre un conseil de cet oracle qui n'est pas facile à manipuler. Donc, j'espère que je ferai une carte. Un conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Elle est tombée, la voilà. On vous dit détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Dieu, la source, l'univers, vous mettez ce que vous voulez derrière ce mot. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie. L'amour. C'est ça qu'on vous dit. Concentrez-vous sur l'amour. Pas les actions, pas les faits, pas la mise en place, pas la mise en œuvre, les ressentis. L'amour, le cœur. Et faites-le de façon détendue. Et on sent que c'est ce que vous faites. Hein. Vous lâchez prise, vous lâchez les résistances, vous lâchez les vieux schémas, vous lâchez les vieilles ambitions. Il y a un renouveau, il y a une grande phase de renouveau et de sécurisation dans laquelle vous êtes entrés là. Voilà, c'est un très beau tirage pour vous les Verseaux, une belle énergie pour cette quinzaine. Je vous souhaite une belle quinzaine. Merci de m'avoir écouté. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.